Maintenant, Thierry Webel, vous allez nous parler des liens entre l'Internet, les nouvelles technologies et notamment le Web 2.0 et cette fameuse innovation sociale. Oui, merci, bonjour. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, bonsoir à tous. Donc, il y a eu beaucoup de sujets lourds et graves avant mon intervention. Donc, moi, je vais essayer de vous apporter la part de rêve, hein, mais le point de vue positiviste, un petit peu lié aux nouvelles technologies. Donc, les technologies 2.0, pour faire simple, ce sont l'ensemble des technologies de l'Internet contributif, collaboratif, essentiellement apparu il y a quelques années avec le blog, les mails évidemment, et plus récemment avec Facebook, Twitter et un certain nombre d'outils du même genre. Souvenez-vous simplement que Facebook n'existait pas il y a 6 ans, que Twitter n'existait pas il y a 3 ans, et voyez la révolution que ces outils ont provoquée du point de vue du lien social. Donc, souvenez-vous, espace de socialisation s'adresse aujourd'hui à tout type de population, et compte tenu de la thématique de ce soir, on s'intéressera de façon plus précise évidemment aux personnes isolées. Je pense évidemment aux personnes diminuées, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, pour lesquelles c'est devenu un vrai outil de lien aujourd'hui, indépendamment des fractures numériques dont on parle beaucoup, mais qui ne sont pas aussi réelles ou aussi fréquentes qu'on peut l'imaginer. On pense aussi évidemment aux personnes, aux populations en devenir, comme les jeunes. Et je pense aussi aux populations qui sont simplement en difficulté dans la relation à l'autre, aux étrangers qui sont sur notre territoire, aux logiques de classe un petit peu aussi, évidemment, et tout simplement aussi aux personnes qui sont victimes d'une introversion, d'une timidité personnelle et qui ont du mal dans la relation physique à l'autre. Dans tous ces cas, les technologies 2.0 sont venues apporter des solutions, sont venues apporter ces paroles au débat commun, au débat collectif sur les territoires. Donc ces outils sont devenus maintenant des plateformes d'usage hein, dans la mobilisation sociale, dans la mobilisation politique, culturelle, événementielle, sont devenus de vrais territoires digitaux qui se font jour aujourd'hui dans les quartiers, dans les villes. Je vous invite à découvrir par exemple l'outil Peuplade qui permet de redécouvrir son quartier, qui permet d'échanger des biens, des coups de main, de rencontrer des gens. Aujourd'hui, c'est un outil qui est récent, un français, qui a déjà 225 000 membres sur 3 villes comme Paris, Lyon et Grenoble. 10% aujourd'hui des foyers grenoblois sont inscrits sur Peuplade. Voilà pour l'échelon local. Je vais m'intéresser rapidement à l'échelon international. Là aussi, les nouvelles technologies ont permis de faire apparaître de nouvelles solidarités. Ils sont vecteurs de mobilisation, ils sont vecteurs de mouvements d'opinion, on l'a vu encore récemment dans les pays arabes, évidemment. Ils sont vecteurs également de solidarité nouvelle, ils permettent de répondre très rapidement à des problèmes d'aide internationale, comme au Japon, en Haïti, où l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des nouvelles technologies, avec les SMS, par exemple, ont permis de collecter très rapidement des fonds, en apportant à cette collecte une dimension sociale, une dimension relationnelle que les mécanismes traditionnels ne permettaient pas d'apporter. Je vous citerai notamment le portail Solidaire du Monde, hein, qui est créé par l'Agence française de développement, qui permet par exemple à tout le monde de créer un espace, créer un blog, promouvant une action, une mission, une association, une ONG intervenant en matière de solidarité dans le monde. Troisième plan que j'aimerais aborder, mais très rapidement là aussi, l'administration 2.0. Et moi, je pose deux questions, mais dont les réponses, évidemment, sont assez évidentes. Hein, mais comment le service public demain, porteur des valeurs les plus fondamentales de notre société, la cohésion, la solidarité, l'égalité, va se saisir de ces technologies qui sont à la fois très efficaces dans le lien social et très peu coûteuses? Comment une ville, dans son aide sociale, comment un conseil général, dont c'est la mission première, comment un organisme de protection sociale va s'emparer de ces nouveaux outils pour compléter ses prestations, pour apporter une dimension nouvelle, une chaleur humaine supplémentaire, et parallèlement diminuer ses coûts. Je pense que c'est un enjeu fort de nos politiques. On a parlé beaucoup budget, on a parlé beaucoup coûts, et je pense que là, il y a un gisement à travailler. Pour terminer, je dirais que les technologies 2.0 n'apportent ou ne génèrent aucune solidarité en elles-mêmes. Elles proposent simplement des plateformes d'échange, elles permettent de démultiplier le lien social qui est intrinsèquement porté par chacun d'entre nous. C'est simplement un outil qui permet de démultiplier ce trait de caractère de l'homme social. Donc on sait bien que le crayon ne remplace pas le talent littéraire, on sait bien que les technologies n'apportent pas de solidarité en soi, mais aujourd'hui, peut-on concevoir réellement une solidarité qui se prive de ces accélérateurs technologiques? Merci beaucoup Thierry Webel. Et je rappelle donc que vous êtes l'auteur de cette note Administration 2.0 à la Fondation pour l'innovation politique.